Le prince Harry fait partie des 3 célébrités de premier plan à qui on a dit qu'elles pouvaient poursuivre leur poursuite contre l'éditeur du Daily Mail pour des allégations de collecte illégale d'informations. Prince Harry a été informé qu'il pouvait poursuivre ses poursuites en matière de collecte d'informations illégales contre l'éditeur du Daily Mail, a statué ce matin un juge de la Haute Cour. Le duc de Sussex a déclaré qu'Associated Newspaper Limited, ANL, l'avait ciblé, ainsi que ses proches, en piratant illégalement des messages vocaux, en mettant sur écoute des lignes fixes, en obtenant des factures de téléphone détaillées et des informations de vol de sa petite amie d'alors, Chelsea Davy. La baronne Doreen Lawrence et Sir Elton John ont également été informés qu'ils pouvaient poursuivre leur poursuite contre l'éditeur, et qu'il allait désormais être jugé. Le trio fait partie d'un groupe de 7 personnalités de premier plan, dont David Furnish, Sadie Frost, Liz Hurley et Sir Simon Hughes, qui ont intenté une action en justice contre ANL. Ils ont accusé l'éditeur d'avoir mené ou ordonné des activités illégales telles que l'embauche d'enquêteurs privés pour placer des appareils d'écoute à l'intérieur des voitures, le blablatage de dossiers privés et l'accès et l'enregistrement de conversations téléphoniques privées. Lors d'une audience en mars, ils ont affirmé avoir été victimes d'activités criminelles odieuses et de violations flagrantes de la vie privée. L'éditeur nie fermement ces allégations et a tenté de faire rejeter l'affaire. Dans sa décision de vendredi, le juge Nick Lynn a déclaré qu'Associated Newspaper n'a pas été en mesure de porter un coup de grâce aux réclamations d'aucun de ses demandeurs. Il a poursuivi, une résolution équitable de toute défense de l'imitation doit attendre le procès. Il a conclu dans son jugement de 95 pages que chacune des 7 personnes impliquées dans la plainte avait une réelle chance de démontrer qu'elle avait dissimulé des faits pertinents qui leur auraient permis de porter plainte plus tôt contre l'éditeur.